Effectivement, ce qui est important aujourd'hui, c'est que quand on parle de la gestion du salariat, avant tout, c'est de bien préparer effectivement l'embauche. Car aujourd'hui, beaucoup d'échecs salariats sont liés avec un défaut d'embauche. Il faut surtout en amont savoir pour quel poste, pourquoi je recrute un salarié, quels sont le type de salarié que je veux. Est-ce que c'est un monotâche, un multitâche? Est-ce que ce sera quelqu'un qui sera plutôt un exécutant ou plutôt quelqu'un qui sera effectivement une personne qui va me seconder sur l'exploitation? Donc tous ces éléments-là réfléchis en amont vont sans doute être même sûrs un gage de gain de temps. Recruter justement en amont donc ce salarié et bien prévoir sa fiche de poste, bien présenter aussi son exploitation parce qu'il faut montrer qu'elle est attractive et automatiquement derrière on aura effectivement un gage de réussite au niveau de l'emploi. Parce que trop souvent, quand la préparation n'est pas bien faite en amont, on a un salarié qui va être là 2 mois et qui risque de repartir. Dans le cadre de la recherche effectivement d'un salarié, il faut quelquefois savoir sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, plutôt que de mettre une annonce classique et d'attendre que le salarié vous renvoie un CV ou une lettre de motivation, on peut présenter son exploitation sous forme de petites vidéos. Ça fonctionne très bien. Le salarié, avant de vous répondre, aura tout de suite une idée de l'exploitation, du milieu dans lequel il va travailler. Inversement, vous pouvez vous aussi proposer au salarié de vous envoyer une petite vidéo, car souvent les CV et les lettres de motivation ne sont pas toujours représentatives du candidat. Dans le recrutement d'un salarié, il faut aussi prendre en compte ce que vous êtes vous-même, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes plutôt un type de manager directif ou plutôt un manager qui va laisser la possibilité aux salariés de prendre des initiatives, voire de participer à certaines décisions de l'exploitation. Et c'est pour ça qu'en fonction de ce que vous êtes, vous allez choisir le type de candidat. L'exemple le plus partant, vous êtes un manager directif, vous allez plutôt choisir un salarié qui va être plutôt un exécutant. Vous allez lui donner des ordres, il va exécuter. Inversement, si vous êtes un manager très directif, vous n'allez pas aller chercher un salarié qui, lui, a besoin d'avoir beaucoup d'autonomie, puisque automatiquement, ça ne fonctionnera pas. S'il fut un temps où effectivement le salarié devait faire le chemin pour s'adapter au manager, aujourd'hui il faut bien se dire que c'est une affaire de compromis et c'est aux 2 personnes, le manager et le salarié, de faire chacun une partie du chemin pour pouvoir avoir une coopération réussie.